خير أمة أخرجت للناس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم. Aujourd'hui, nous allons parler sur les ruses du diable, les 6 pièges du diable. En vérité, il n'est pas possible pour nous les hommes de discerner, encadrer ou limiter les différentes catégories du mal que le diable peut mettre en œuvre. Alors, qu'en sera-t-il pour un nombre limité défini? En effet, le diable est la cause de tout le mal dans le monde. Mais après une bonne recherche, on peut constater et dire que son mal est centralisé dans 6 catégories. Il ne cesse d'entraîner l'homme jusqu'à ce qu'il le pousse dans un des pièges. Premier piège: la mécréance, l'infidélité, l'association et prendre Allah Azza wa Jal et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ennemi. En premier lieu, si le diable réussit à piéger l'homme dans ce péché blâmable, il se tranquillise et se calme à ce moment et cesse de fournir tout effort de détournement. Si le diable réussit ceci, il fait de cette personne piégée un soldat dans son armée et un adjoint pour être responsable sur ses semblables. Alors cette personne devient une publicité pour Iblis, le diable. Mais si cette personne est destinée à choisir l'islam, avant même qu'elle ne soit créée, elle évitera le piège. Dans le cas où le diable n'a pas réussi son coup, il persiste et ne désespère pas. Il essaye d'entraîner cette personne vers le second piège. Deuxième piège, l'innovation el-bid'a. La bid'a est préférable au diable que la perversité et le reste des actes de désobéissance. Car le mal qu'elle peut engendrer risque de modifier la bonne ligne de la religion. Le mal de la bid'a est un mal à double effet. L'innovateur se charge de péché et en même temps, il modifie la religion. La bid'a est un péché énorme. Le repentir de cet innovateur ne pourra être accepté que quand celui-ci délaissera cette innovation. Le diable réussit à mêler, piéger la personne en question dans la bid'a, l'innovation, à ce moment fait de lui un mubtadi, adjoint du diable qui fait la propagande de la bid'a, appelle au chemin rivaux à la ligne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cet homme est bien lié à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et déteste la bid'a, le diable à ce moment-là tente de le pousser dans le troisième piège. Troisième piège, pousser l'homme dans les grands péchés. À ce stade, le diable essaie à tout prix d'entraîner le musulman à commettre les grands péchés, surtout si celui qu'on veut piéger est une personne de savoir, savant, suivi par les hommes. Le diable essaie de le piéger pour l'utiliser comme moyen pour écarter les fidèles de la pratique de la religion. Il est bien évident qu'un peuple pourrait être détourné facilement quand elle perd l'homme. Exemple, modèle à suivre. Le diable trouve une personne naïve pour cette mission, faisant croire à celui-ci que propager le défaut de cette personne fait partie de la pratique, de la religion. Alors que ce naïf ne se rend pas compte qu'il travaille pour le compte du diable. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans le douleur. Surat 24, verset 19. Cette punition mentionnée dans le verset précédent, châtiment douloureux, atteint ceux qui souhaitent propager les défauts de leurs frères au lieu de les conseiller. Qu'en pensez-vous alors de ceux qui arrivent au stade de diffuser les défauts de quelqu'un au sein de la communauté? Normalement, un musulman doit conseiller son frère musulman au lieu de propager ses défauts. Les péchés commis par cette personne en question font partie des péchés entre Allah Azza wa Jal et les hommes. Ceux-ci peuvent être pardonnés si le pécheur se repent, regrette sa faute, demande le pardon alors que le naïf, haut-parleur, a fait une injustice envers cette personne en question. Chercher à dévoiler les défauts de quelqu'un, ce genre de péchés font partie des péchés entre hommes. Ne profite du pardon que par un arrangement entre deux, oppresseurs et opprimés, dans ce monde. Et si ce n'est pas le cas, par règlement des comptes le jour du jugement dernier. Par ce moyen, le diable entraîne cette personne, le naïf,
ou le parleur, a dévoilé, scandalisé, touché à la dignité de son frère. Mais ne sait-il pas que rien n'échappe à la connaissance d'Allah Azzawajal? Allah Azzawajal sait tout, même ce qu'on dit à soi-même quand on est seul. Si le diable ne réussit pas ce piège, il essaie le suivant. Le quatrième piège, les petits péchés. Les petits péchés peuvent causer la perte d'une personne s'ils s'accumulent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: méfiez-vous des petits péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, dans le sens et l'exemple d'un groupe de voyageurs, chacun a ramené un bout de bois, ils ont réussi à préparer de quoi manger. Le diable entraîne donc cet homme vers l'accumulation des petits péchés. Il ne cesse de le faire croire que les petits péchés ne sont pas graves, de sorte que la personne qui commet les grands péchés déçus de ceux-ci se trouve dans un stade meilleur que ce petit pécheur. Car on voit bien que celui qui vit déçu de ses péchés, grands péchés, les reconnaît comme tels, finit un jour par les désavouer et se repent finalement. Or celui qui néglige ne se repent presque jamais. Dans le cas où le diable échoue à ce stade, il essaie d'entraîner le serviteur vigilant vers le cinquième piège, le mubah. Le mubah, ce sont les actes qui ne rapportent ni récompense ni péché. Ici, le diable essaie de dévier le serviteur de certains actes bénéfiques pour lui au jour de la résurrection. Il peut utiliser divers moyens pour l'empêcher de réaliser le but pour lequel cet adorateur a été créé. Si cette personne réussit à bien gérer son temps de manière qu'elle ne perd pas les minutes de sa vie, elle œuvre en permanence bénéfiquement pour elle, pour son au-delà. Le diable, cette fois-ci, utilise le sixième piège. Et le dernier piège, c'est d'occuper le serviteur dans des œuvres moins avantageuses que d'autres, qui ramènent moins de hasanat, bons points que d'autres. Le diable ne désespère pas de dévier ce serviteur, même après avoir échoué dans les premiers pièges. En effet, il va user ses ruses pour orienter cet adorateur vers des actes qui, même bons, ne rapportent pas à son auteur autant de récompenses et de mérites que d'autres. Il enjolive ces actes de moins grande valeur de manière à ce que le fidèle passe à côté, et rares sont ceux qui arrivent à déceler, percevoir que le manipulateur de ce détournement est Iblis, le diable. L'homme ne voit dans ses actions que du bien, et il sait que le diable ne pousse qu'à faire du mal. Il est donc persuadé que son acte a été guidé par Allah Azzawajal. Dans ce cas, le serviteur est excusé, car son savoir est limité. Il ne peut pas distinguer la stratégie du diable, qui inspire 70 bonnes œuvres pour l'entraîner dans une seule œuvre mauvaise, ou bien pour l'écarter d'une œuvre meilleure que ses 70. L'homme ne peut atteindre ce niveau de clairvoyance que par une lumière de guidée qu'Allah Azzawajal met dans le cœur de ce dernier. La cause de cette guidée divine étant le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'attachement à ses traditions, les sunnahs, qui amènent le serviteur à connaître et cibler les œuvres les plus méritoires pour les hommes et les plus agréées par Allah Azzawajal. Ne connaissent vraiment ce stade de guidée que les hommes qui sont les héritiers de la science donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui le prennent pour exemple et modèle à suivre, alors que la plupart des hommes vivent dans l'indifférence vis-à-vis de ceci. Allah fait grâce à celui qui le veut parmi ses serviteurs. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم ولجميع المسلمين آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.